Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et en tout cas bienvenue sur ce webinaire Comment encaisser plus vite grâce à l'avance de trésorerie. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Mathieu qui est notre partenaire de facto, notre partenaire financier pour l'avance de trésorerie. Bonjour Donc comment Quentin. ça va se passer concrètement? Bonjour Mathieu, comment ça va se passer concrètement sur ce webinaire? Donc on va vous présenter un petit peu rapidement le contexte, qu'est-ce que l'avance de trésorerie, à quoi ça va servir. Ensuite, on va se présenter rapidement et il y aura une petite démo sur Axonote, comment ça fonctionne, comment on l'active, comment on peut financer des factures. Et à la fin, on passera à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions qui est en bas de votre écran. Ce sera plus simple pour nous d'y répondre et on y répondra au fur et à mesure à la fin de la démo. Donc pour commencer, moi c'est Quentin, je m'occupe de la partie produit chez Axonote. Donc en gros, je m'occupe de la stratégie d'Axonote et je réfléchis aux futures fonctionnalités qu'on peut intégrer dans Axonote, dont l'avance de trésorerie aujourd'hui, et aux refontes graphiques qu'on peut faire dans Axonote. Mathieu, je te laisse la parole. Merci Quentin, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là, de prendre le temps sur vos pauses déjeuner, j'imagine. De mon côté, donc je m'appelle Mathieu, je suis responsable commercial chez Defacto. Je gère toute la partie distribution et partenariat, donc typiquement les collaborations avec Quentin au sein de nos partenaires qui distribuent ou en tout cas qui utilisent la fonctionnalité de financement pour le compte de leur outil. Et j'ai rejoint Defacto il y a à peu près 2 ans maintenant. Voilà. Très clair, merci Mathieu. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que l'avance de trésorerie? En fait, l'avance de trésorerie, ça va être une somme qui va être versée par Defacto sur le montant d'une de vos factures. Par exemple, ça permet de recevoir tout de suite le montant, le paiement finalement de votre facture et ne pas attendre que votre client vous paye. Vous pouvez rembourser ensuite la somme jusqu'à 4 mois après la demande de financement et ça fonctionne un petit peu comme un prêt. Finalement, Defacto va vous prêter cette somme et vous devez la rembourser sur les prochaines semaines, les prochains mois, avec des taux d'intérêt de 0,05% du montant de la facture par jour. Alors, pourquoi demander une avance de trésorerie? Pour vous, ça va vous permettre d'encaisser tout de suite le paiement d'une facture et de pallier potentiellement à une faible trésorerie à un moment T. Avec cet argent-là, vous pouvez tout de suite payer des fournisseurs que vous n'auriez pas forcément eu le temps de payer après. Et vous pouvez aussi investir dans d'autres projets que vous avez avec la trésorerie que vous aurez directement. Alors, je vais laisser la parole à Mathieu qui va se présenter et notamment qui va présenter davantage Defacto. Merci Quentin. Alors, donc Defacto, c'est une société française, hein, déjà, pour la première chose, qui a été fondée il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, et dont le produit est sur le marché depuis le début du mois de janvier 2022. Et le constat était assez simple, c'était que aujourd'hui, pour une TPE-PME, elle va avoir des méthodologies de financement de son long terme, de ses investissements, de sa recherche et développement, etc., etc., avec des investisseurs traditionnels, la BPI, des banques régionales, des banques nationales, parfois des investisseurs privés, etc., etc. Et sur ça, il n'y a évidemment aucun problème. Par contre, quand elle a des besoins de trésorerie, des besoins de financement de son fonds de roulement court terme, il n'y a pas forcément d'acteurs qui sont aujourd'hui focalisés sur cette typologie de prestations. Donc, ça a vraiment été la vision cible de Defacto, ça a vraiment été de permettre le financement du BFR, des TPE-PME, et donc vraiment rester sur un financement très court terme. Pour vous donner une petite idée et la raison pour laquelle on trouvait que c'était évidemment pertinent, des dernières études qui ont été réalisées par différents cabinets, dont Altares, il y a environ 40 PME par jour qui ferment pour des raisons de délai de paiement client ou fournisseur. Donc, toutes les 30 minutes, une PME fait faillite parce qu'elle a des délais de paiement de la part de ses clients qui l'empêchent soit d'opérer ses opérations en interne, soit de payer ses propres fournisseurs. Et donc, en fait, ça fait une cascade. Donc, il y a vraiment ici, nous, ce qu'on avait détecté comme étant une énorme opportunité d'aller accompagner ce tissu de TPE-PME qui est très large en France.
Donc depuis notre lancement, comme je disais, début janvier 2022, on a financé à peu près 300 millions d'euros auprès de un peu plus de 8000 TPE-PME françaises, mais aussi quelques-unes en Allemagne, en Espagne, en Hollande et en Belgique. Et ce financement, on l'opère via des véhicules de financement gérés 100% par Defacto, mais avec des partenaires financiers type banque, et qui nous octroient une capacité de financement annuelle d'un peu plus d'1 milliard d'euros pour accompagner donc ces TPE-PME. Voilà rapidement sur ce que l'on fait chez Defacto. Et pour terminer là-dessus, notre vision, c'était vraiment de faire non seulement ce financement court terme, mais de le faire de manière instantanée et la plus flexible possible. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur des partenaires comme Axonote pour vous présenter l'expérience que Quentin va vous présenter dans les minutes qui arrivent. Super, merci Mathieu pour cette courte présentation. Alors, quelques indicateurs clés à l'heure actuelle sur l'avance de trésorerie. On a déjà, en moins de 3 semaines finalement, 142 clients qui ont été onboardés, avec une capacité de financement de 7 500 euros, qui correspond à des factures en moyenne de 3 000 euros. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas vraiment fait beaucoup de communication sur la fonctionnalité. Il y a déjà des clients qui se sont onboardés, qui ont financé des factures d'eux-mêmes sans forcément avoir un tutoriel précis. Donc ça permet de voir un peu l'intérêt qu'il y a pour cette fonctionnalité. On va maintenant passer au concret. Donc, comment ça se passe sur Axonote pour faire une avance de trésorerie? Donc, je vais basculer sur l'interface Axonote. Donc là, rendez-vous sur Axonote. Vous pouvez aller ensuite dans la clé à molette en haut et vous rendre sur la Marketplace. Alors, depuis la Marketplace, vous pouvez rechercher notre partenaire Defacto et cliquer sur la carte pour l'activer, pour créer la connexion. Donc, vous pouvez aussi avoir quelques informations qui sont présentes sur la slide Defacto, notamment le taux d'intérêt de 0,05% par jour, ce qui correspond à peu près à un taux d'intérêt d'1,5% par mois. Donc là, il suffit de cliquer ensuite sur « C'est parti ». Et là, on aura besoin de quelques informations sur votre société pour pouvoir vous octroyer une capacité de financement. Donc, il faudra remplir votre SIRET. Il faudra aussi connecter votre compte bancaire à Axonote si ce n'est pas déjà le cas. Et quelques informations sur le directeur de votre entreprise. Ensuite, grâce à ces informations-là, on va pouvoir envoyer des données avec Defacto. Donc, c'est ce que stipule la petite case ici. On va leur envoyer, si vous voulez, l'historique de vos facturations, mais aussi l'historique de vos opérations bancaires. Et grâce à ça, ils vont pouvoir, en plus de votre SIRET, faire des recherches sur votre entreprise, vous octroyer une capacité de financement. Donc, le temps que Defacto calcule la capacité de financement, ça peut prendre entre 2 et 10 minutes. Donc, une fois les minutes passées, il suffit de recliquer sur la carte pour avoir la capacité de financement. Donc là, bon, c'était sur un compte de test, donc je n'ai pas une capacité énorme, mais vous aurez une capacité de financement qui sera de plusieurs milliers d'euros normalement. Il y aura aussi la capacité de financement disponible. Donc ça, c'est si vous avez déjà fait de l'avance de trésorerie sur certaines factures. Par exemple, là, j'ai une capacité de 200 euros et j'ai fait une avance de trésorerie sur une facture de 50 euros. Donc, il me restera une capacité de financement disponible de 150 euros. Sur ce même écran, je pourrai visualiser l'historique de mes avances de trésorerie. Donc, j'aurai l'historique de mes factures et aussi l'état dans lequel sont mes avances de trésorerie. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir être connecté à Defacto. Donc, je vais pouvoir faire l'avance de trésorerie sur mes factures. Donc, je vais me rendre dans la partie répertoire et je vais essayer de faire une facture à un client. Donc là, c'est le cas classique. Je fais une facture à mon client que je vais pouvoir enrichir de produits ou de services.
et je génère ma facture. Une fois la facture générée, je vais pouvoir cliquer sur le bouton avance de trésorerie ici. Donc là, c'est important de noter que si on veut faire une avance de trésorerie, la facture sur laquelle je veux faire une avance ne sera plus modifiable ni supprimable. Donc attention, si vous voulez faire une avance, d'être vraiment sûr que le montant, par exemple, la taxe de cette facture-là sont corrects. Donc ensuite, sur la droite, vous pourrez visualiser le résumé de l'avance de trésorerie, notamment la facture, le montant et le compte bancaire sur lequel vous sera envoyé les fonds. Et vous verrez également les intérêts estimés pour cette facture-là. Ce qui est intéressant de votre côté, c'est que vous pouvez choisir la date de remboursement. Donc là, vous pouvez modifier la date de remboursement, c'est-à-dire la date à laquelle vous voulez rembourser la somme que vous prête de facto. Et on a vu que les intérêts se mettent à jour automatiquement si on change la date de remboursement. Une fois que ça c'est bon pour vous, vous pouvez évaluer la demande. Donc là, ça va nous permettre d'envoyer à de facto cette facture-là. Eux, de leur côté, ils vont pouvoir faire des recherches sur votre client pour voir si ce n'est pas un client qui ne paye jamais ses factures, par exemple. Ensuite, vous pouvez suivre l'état d'avancement de l'avance de trésorerie. Donc, il y a un état en évaluation. Et quand on clique dessus, ça veut dire que la facture est toujours en attente de validation côté de facto. Vous pouvez toujours modifier la date de remboursement à cette étape-là. Quand de facto a validé finalement votre demande de financement, vous recevrez un mail. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de checker à chaque fois la facture. Et vous pourrez ensuite valider définitivement la demande de financement. Si jamais vous voulez encore changer la date de remboursement. À ce moment-là, lorsque vous validez la demande de financement, 48 heures, 24 heures, 48 heures après, vous allez recevoir sur votre compte bancaire le montant de la facture qui sera envoyé par de facto. Vous pouvez toujours suivre l'avance de trésorerie. Donc là, c'est entre le moment où vous avez validé la demande de financement et le moment où de facto vous envoie l'argent. Donc là, on voit que le financement est en cours, qu'il n'a pas encore été reçu sur votre compte bancaire. Dès que vous avez reçu sur votre compte bancaire le montant de la facture, dès que de facto vous a envoyé le montant de la facture, vous allez recevoir un mail également qui vous permet de voir que vous avez reçu l'argent. Vous pouvez également télécharger ici sur cette modale le contrat qui vous lie à de facto. Et enfin, là, je n'ai pas pu le simuler sur cet environnement de test. Il y aura une étape intermédiaire, un statut à rembourser. Une fois que vous aurez reçu l'argent de de facto, il faudra rembourser finalement ce montant à la date de remboursement. Et là, même chose, vous recevrez également un mail lorsque le prélèvement automatique sera fait, vu que ça se fait par prélèvement automatique, le remboursement. Vous recevrez un mail qui vous dira qu'une opération diverse également a été créée dans Axonote, mais ça, j'y reviendrai juste après. Et enfin, on a le dernier statut, le statut terminé. Quand vous avez remboursé notre partenaire de facto, l'avance de trésorerie est terminée pour cette facture-là. Alors, il faut savoir que lorsque vous faites des avances de trésorerie, cela va créer des opérations diverses sur votre compte, car il y a des mouvements d'argent finalement. On peut le voir ici.
ça va créer une avance de trésorerie pour ma facture, du montant de ma facture. Donc là, c'est quand de facto va vous envoyer de l'argent. Ça va créer une deuxième opération diverse quand vous rembourserez de facto par prélèvement automatique. Alors pourquoi on a fait ça? Ça permet également de mieux suivre finalement euh, les, euh, les opérations de votre compte, les mouvements financiers de votre compte, mais aussi pour le rapprochement bancaire. Pour le rapprochement bancaire, vous allez pouvoir rapprocher cette OD au montant qui est lié à votre opération bancaire. Au niveau des frais, donc les frais, il y aura une facture qui sera faite par de facto, qui sera un cumul des frais, des intérêts estimés de toutes les avances de trésorerie que vous avez fait dans le mois. Donc ensuite, de facto vous enverra cette facture par mail et vous n'avez plus qu'à l'ajouter dans Axonote comme une dépense classique pour ensuite effectuer le rapprochement bancaire. Donc moi, j'ai terminé de mon côté pour la démo. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux rajouter quelque chose en particulier ou si c'est plutôt clair. Sinon, on pourra passer aux questions. C'est parfaitement clair, il y a pas mal de questions. Donc c'est génial, je pense que ça va permettre de compléter, si ce n'est la démo, mais en tout cas des éléments d'information, donc c'est parfait. Très bien, eh bien, je vais regarder un petit peu l'onglet questions. Ben, je peux te laisser répondre peut-être Mathieu à la première question. Je vais, hop, je ne sais pas si vous voyez, normalement la question s'affiche sur votre écran. Vis-à-vis du comptable et banquier, est-ce considéré comme un prêt à chaque avance? Donc, Emeline, là, il y a plusieurs sujets. Effectivement, chaque avance est régie par un contrat de prêt, comme le disait Quentin, qui est donc finalement d'un point de vue réglementaire, un prêt participatif, donc qui va venir s'enregistrer au passif comme un mouvement comptable et qui va donc évidemment être visible côté comptable, mais aussi côté banque si besoin. Ce qui ne va pas être considéré comme un prêt, c'est la capacité globale que Quentin présentait. Donc, je reprends l'exemple. Si vous avez une capacité de financement qui est de 10 000 euros, mais que vous avez déclenché aucun prêt, ces 10 000 euros ne sont en aucun cas un financement ou ne sont en aucun cas à intégrer à votre bilan ou à votre compte de résultat. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, je l'espère. Très bien. Parfait, merci Mathieu. Je vais pouvoir répondre à la deuxième question, la question d'Annie. De facto, c'est comme Agicap. Alors, c'est deux logiciels, deux services différents. Agicap propose notamment des prévisionnels de trésorerie avec différents scénarios, etc. Donc, c'est pas exactement la même chose. Agicap, c'est plus un logiciel de trésorerie, alors que de facto, c'est vraiment un partenaire financier qui peut s'intégrer dans des logiciels et qui peut vous permettre d'obtenir des fonds sur vos factures. Je peux prendre la question de Vincent. Donc, Vincent, il y a différents niveaux de réponse à votre question d'un point de vue de conditions de financement. Vous avez la première qui est la maturité, c'est-à-dire quelle est la durée sur laquelle ce financement va courir. Et là, ça va dépendre de vous. Au moment de la demande d'avance, vous allez dire dans un délai de 1 à 120 jours, quelle date est-ce que vous voulez que le remboursement du prêt arrive. Ça, c'est le premier point. Et par rapport à cette maturité-là, il y aura un taux d'intérêt, comme Quentin le disait, qui viendra être facturé. Pour reprendre votre exemple, aujourd'hui, dans le cadre d'une avance de trésorerie de 50 000 euros sur 30 jours, vous auriez, au début du mois suivant le remboursement, une facture de taux d'intérêt de 750 euros qui viendrait vous être envoyée. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une flexibilité maximale. Donc, rien ne vous empêcherait de dire ces 50 000 euros, j'aimerais les financer sur 45 jours parce que parfois, mon client, il a un petit peu de délai opérationnel pour me régler. Et de venir, parce que votre client vous a cette fois-ci payé au bout de 30 jours, rabattre la durée de ce financement pour finalement, évidemment, rabattre la durée des taux d'intérêt, puisque dès qu'on aurait reçu le financement de votre part, on viendrait stopper le calcul des taux.
Sur la question de Laurent, je prendrai contact avec vous par la suite. Je pense que ça évite qu'on transmette des informations un petit peu sensibles par le chat et que du coup, on ait besoin de vous demander des adresses email, des numéros de SIRET de votre client, etc., etc. Donc, on prendra contact avec vous en parallèle pour régler ou en tout cas vous apporter des éléments de réponse sur votre souci. Ça me permet d'enchaîner, Quentin, si c'est OK pour toi, avec la question de Chloé qui est un petit peu liée. Donc, quelle est la différence avec de la facturage classique? Il y a une différence fondamentale qui est que de facto finance sur la présentation d'une facture, là où la facturage est le rachat de la créance par un tiers. Et tout ça, ça semble être une nuance assez fine, mais il y a une très grosse différence qui est que du coup, de facto ne devient pas propriétaire de votre relation client. Là où un facteur classique va vous demander de modifier les informations bancaires présentes sur vos factures, va souvent vous demander de, céder l'intégralité de votre poste client et va gérer les processus de recouvrement auprès de vos différents clients. Nous, on est complètement transparent. Vous restez maître de la relance de vos clients et de vos contacts avec eux, et vous restez maître de l'encaissement de vos créances. Donc vraiment, l'idée, elle va vraiment être, à la différence de la facturage, de vous laisser la main sur votre relation client et uniquement vous permettre d'encaisser en accéléré le montant qui vous est dû. Et c'est là où ça me permet de faire le lien avec la question de Laurent, c'est que nous, sur la base de votre client, on va uniquement vérifier sur le numéro de sirène et de SIRET que l'entreprise existe bien, qu'elle n'est pas en procédure collective, etc. Mais ça, c'est presque une logique autant pour vous protéger vous que se protéger nous. Là où un facteur va dire, OK, ben, ce numéro de sirène, il est dans tel secteur, je suis très exposé, ou j'aime pas trop cette entreprise, et va dire, ben, là, ponctuellement, je veux pas financer cette facture. Voilà. Un petit peu N'hésitez pas dans le chat si je réponds à côté ou si vous avez des questions complémentaires avec plaisir. Très bien. Je vais prendre la question d'après de Tiffen. Pouvons-nous l'utiliser sur les achats également? Alors, à l'heure actuelle, c'est pas encore possible. On le fait uniquement sur les factures clients. On voulait d'abord voir si la fonctionnalité suscitait de l'intérêt pour l'ensemble de nos utilisateurs, mais on voit que ça suscite quelques intérêts et on pense le généraliser sur la partie achat. Donc, c'est pas encore disponible, mais on réfléchit à rendre ça disponible pour la partie fournisseur. Pour la question suivante, est-il possible d'avoir une avance partielle? Donc là, c'est un petit peu le même principe, hein. Pour l'instant, on voulait voir si la fonctionnalité était intéressante pour vous et on intégrait uniquement le montant total de la facture. Alors, d'un point de vue de facto, c'est possible de faire une avance partielle, mais côté Axonote, on a bloqué cette possibilité-là, mais on pense, pareil, l'ouvrir par la suite si beaucoup d'utilisateurs utilisent la fonctionnalité et si c'est demandé de votre côté. Ça, je pense que la question sur la capacité de financement, elle est pour moi. Donc, il y a plusieurs éléments, Sophie, pour vous répondre sur le calcul de la capacité de financement. On a 3 éléments majeurs qui vont être pris en compte, qui sont les données que Quentin évoquait tout à l'heure. Donc, en fait, au moment de l'ouverture de la fonctionnalité sur votre contrat Axonote, on va venir nous transférer les informations qui sont stockées sur votre contrat Axonote en termes de facturation et les informations de vos flux bancaires. Ça, c'est les 2 informations cœur sur lesquelles notre algorithme de solvabilité va venir tourner pour vous faire une analyse finalement de vos revenus, de vos dépenses, de votre trésorerie, etc., pour vous proposer une capacité de financement. Et ensuite, cette analyse initiale qui va vous proposer un premier montant, elle va évoluer avec évidemment l'évolution de ces 2 premiers critères-là, mais surtout l'évolution de notre historique de collaboration. C'est quelque chose qui, chez Defacto, impacte énormément votre capacité de financement. Si quand vous avez ouvert la fonctionnalité, vous avez utilisé les premiers remboursements, se sont bien passés, ils ont été faits à l'heure, voire même en anticipé, comme on l'évoquait. Ça, c'est aussi des indicateurs qu'on va venir prendre en compte pour faire évoluer dans le futur la capacité de financement. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et aujourd'hui, pour vous donner juste une petite idée, donc on voyait que sur les clients Axonote, la capacité de financement moyenne est de 7 500 €. Et ensuite, nous, on n'a pas de
maximum, j'allais dire, intrinsèque. C'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de la santé financière de notre client, mais vous n'allez pas avoir de cap quant à votre montant éligible. Et ensuite, Mathieu, il me semble que la capacité de financement peut évoluer au fur et à mesure. Elle évoluera majoritairement au fur et à mesure de l'usage et des remboursements de de facto et avec l'évolution des données bancaires et transactionnelles qu'on recevra de la part d'Axonote. Donc, plus vous utilisez de facto et plus vous avez l'intégralité de vos données financières accessibles dans Axonote, donc le maximum de comptes connectés, le maximum d'usage des notions de facture, etc., le plus on sera à même de analyser fidèlement et fiablement votre capacité de financement. Je récupère celle-là aussi. Est-ce que Defacto reconnaît les SIRET des collectivités? À partir du moment, Emmanuel, où cette collectivité a un numéro de sirène et de SIRET, il sera reconnu par notre système sans aucun problème. Voilà, on va vraiment se baser sur numéro de sirène, SIRET ou numéro de TVA, mais qui n'est pas forcément dans le cadre d'une collectivité. Ce qu'on ne pourra pas reconnaître, c'est dans le cadre d'un emprunteur à Defacto, c'est si le numéro de sirène n'est pas enregistré au RCS ou au RNE, sont aujourd'hui des éléments que que rendra un emprunteur inéligible aux yeux de Defacto. Pour la question de Vincent, si Defacto n'est plus dans la marketplace après avoir obtenu une avance de 0. Donc là, il y a peut-être eu un souci, peut-être qu'il y a eu une faute dans le SIRET qui a été saisi ou une faute quelque part dans le processus d'onboarding. Donc là, Vincent, à l'heure actuelle, vous n'avez pas la main dessus. Ce que je vous propose, c'est de contacter le support et nous derrière, c'est le support technique Axonote, et nous derrière, on va pouvoir débloquer la situation. Geoffrey, est-il possible d'effectuer des remboursements en plusieurs mensualités? Non, pour l'instant, nous, on se focalise sur le remboursement in fine, donc l'intégralité du montant avancé à la date prévue de remboursement, simplement parce que dans le cas d'usage qu'on a construit avec Axonote, finalement, une facture, en règle générale, une facture B2B, à la date d'échéance, vous allez en percevoir 100%. Donc, du coup, aujourd'hui, on demandera le remboursement intégral de l'avance de trésorerie à la date de remboursement. Est-ce qu'on peut rembourser l'avance de trésorerie plus tôt que la date indiquée, car le client nous a payé plus tôt que prévu? Alors oui, tout à fait, c'est possible. C'est ce que j'ai pu présenter tout à l'heure. Donc, je vais essayer de vous remontrer ça rapidement. Alors ici, vous voyez par exemple, vous avez la possibilité d'aller sur la facture, de cliquer sur avance en évaluation ou à valider, ça dépend du statut de votre avance de trésorerie. Et la date de remboursement que vous voyez apparaître, vous pouvez la modifier en cliquant sur le petit calendrier ici. Et donc, ça va recalculer automatiquement les intérêts estimés. Par contre, il y a un moment où on ne pourra plus modifier la date de remboursement, c'est quand vous avez validé définitivement la demande de financement. Là, une fois que vous avez validé la demande de financement, vous ne pouvez plus modifier la date de remboursement. Est-ce que tu veux prendre la question suivante, Quentin? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus côté Axonote que Defacto purement simple. Est-ce qu'on peut paramétrer les intérêts dans vos produits pour les facturer aux clients? Ce que vous pouvez faire, c'est dans le catalogue produit, ajouter un nouveau produit qui serait intérêt. Ou alors, vous appelez ça comme vous voulez. Et ce produit-là, vous pouvez l'ajouter ensuite dans votre ligne de devis, votre ligne de facture, tout simplement. La question des frais comparés à la facturage. Donc là-dessus, il y a plusieurs éléments de réponse. C'est très compliqué de se positionner par rapport à la facturage parce que la facturation appliquée par les facteurs est en règle générale très opaque et a beaucoup de tiroirs. Vous avez en règle générale une facturation d'intérêt, une facturation de frais fixes, des facturations de minimum de financement, etc., qui
rendent très peu lisible une facture de factor. Donc à ce point de vue-là, en règle générale, on est moins cher qu'un facteur traditionnel, ou en tout cas dans le même ordre de grandeur de prix. Aujourd'hui, donc comme le disait Quentin, 0,05% par jour, qui équivaut à 1,5% sur 30 jours. Grosso modo, ce qu'on voit du factoring, c'est que ça oscille entre 1,3 sur 30 jours et parfois 2 selon le profil du client. Donc voilà, ça va encore une fois difficile de se positionner parce que assez opaque, mais en tout cas, il n'y a pas de différence énorme de facturation. Et ça me permet de rebondir également sur la question de Laurent. Non, il n'y a aucune subrogation, donc évidemment, aucune nécessité de le mentionner. Subrogation, c'est le fait de mentionner le fait que cette facture est soumise à de la facturage. Nous, c'est du financement à la facture, donc il n'y a pas de mention nécessaire. Votre client ne saura jamais, sauf si vous lui dites, mais en tout cas, il ne pourra ne jamais savoir que vous passez par des facteurs. Alors, si le client ne nous a toujours pas payé à la date du prélèvement automatique, comment cela se passe? Est-ce que ça a un impact sur la facture? Alors, c'est juste que vous aurez potentiellement voilà, moins de trésorerie que prévu au jour du paiement prélèvement automatique. Mais ça n'a aucun impact sur la déclaration du paiement parce que finalement, c'est lié à l'opération diverse et non pas à la facture. En fait, ça sera vraiment le paiement de votre client qui sera relié à votre facture. C'est vrai, une excellente question sur la sécurité des données. Donc, nous, aujourd'hui, chez Defacto, on est en collège de supervision de la CPR, qui est donc l'organe régulatoire de tous les acteurs de financement, j'allais dire, au sens large. Et à ce titre-là, dans le cadre de notre process d'agrément, donc de société de financement, on est évidemment tenu comme n'importe quelle banque ou autre intermédiaire de financement au sens large. Donc, nous, on sera société de financement. On est tenu par un niveau de sécurité et de confidentialité maximale sur les données. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que nos services sont audités par la CPR, qui est donc un membre, un organe de l'État, qui valide le fait que la sécurité des données est respectée, que l'usage des données est respecté, c'est-à-dire que les données que vous nous envoyez, elles ne peuvent servir qu'à notre analyse de solvabilité pour le compte de Defacto, et elle peut en aucun cas, comme certains, j'allais dire Facebook par exemple, va récupérer vos données pour ensuite les revendre à des tiers. Nous, c'est vraiment encadré. Voilà, donc là-dessus, c'est tout. Notre processus sont audités et sont rendus obligatoires par des organes gouvernementaux de régulation qui nous auditent. Alors, l'algorithme, du coup, peut être un facteur limitant si les factures moyennes sont de 3 000 € et qu'un jour, on a une facture de 80 000 €. Absolument, Vincent. Donc ça, aujourd'hui, c'est évidemment un cas, un cas qui viendra être bloquant. Nous, notre capacité de financement, votre capacité de financement, elle vient être calculée sur j'allais dire, le niveau financier de votre entreprise. Donc, si elle est de 10 000 € et qu'un jour, vous avez une facture de 80 000 €, soit dans le cas actuel, on ne pourra pas financer cette facture, soit demain, avec le développement de nouvelles fonctionnalités côté Axonote, vous pourrez décider de financer 10 000 € sur votre facture de 80 000 €. Ça, aujourd'hui, c'est effectivement un point bloquant, mais qui est intrinsèque au financement et qui n'est pas uniquement lié à Defacto, pas uniquement lié au financement à la facture, mais voilà. Et surtout, qui est un cas très rare parce qu'en règle générale, c'est très rare de faire des énormes bons de facturation sans que ça vienne être, j'allais dire, visible dans vos transactions. C'est-à-dire que aujourd'hui, 16 novembre, vous faites que des factures de 3 000 €. Demain, vous facturez 80 000 €, ce sera impossible. Mais si entre aujourd'hui, 16 novembre et le 17 décembre, petit à petit, vos factures augmentent, donc vous êtes payé de factures un petit peu plus importantes, que vos revenus augmentent, etc., finalement, la capacité de financement, elle évoluera avec l'évolution de ces données de transactions financières. Et donc, mécaniquement, on viendra grandir avec vous et avec votre cycle de facturation. Alors, pourquoi on a choisi Defacto plutôt qu'un autre partenaire financier? Déjà pour la partie onboarding, hein, comme vous l'avez vu, pour faire la connexion avec Defacto, il y a juste à remplir quelques informations, alors que d'autres partenaires demandaient vraiment plus
plus de détails sur la société, à envoyer aussi des différents documents. Donc, ça pouvait prendre du temps. Il y a aussi le taux d'intérêt qui était plus faible que chez d'autres concurrents de de facto, et également le délai de remboursement qui était assez élevé chez de facto, jusqu'à 120 jours, alors que d'autres partenaires proposaient un délai de remboursement plus faible. Donc, le taux, c'est bien de 0,05% du montant de la facture par jour. Donc, à peu près, ça dépend combien il y a de jours dans le mois, mais à peu près 1,5% par mois, exactement. Augustin, je peux prendre, il n'y a aucun abonnement à payer pour l'utilisation de Defacto. Vous n'avez aucun coût fixe ou minimum de financement à engager par Defacto. C'est uniquement un paiement à l'usage. Sophie, aujourd'hui, ça ne fonctionne qu'avec les clients professionnels. Comme je disais précédemment, on a besoin d'avoir un numéro de sirène, de SIRET, de TVA sur la facture client que vous souhaitez financer pour qu'on puisse faire un certain nombre de checks. Et donc, évidemment, sur une facture d'un client particulier, vous n'aurez pas cette information. Séverine, sur les conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité. Donc, on a évidemment des conditions qui sont assez simples et assez faibles. La première, c'est sur les enregistrements ORCS. Nous, aujourd'hui, donc je le disais, on est dans un cadre réglementaire agréé auprès de la CPR qui nous oblige uniquement à financer des entreprises B2B qui sont inscrites au RCS ou au RNE en tant qu'activité commerciale. Le deuxième point, ça va être la forme juridique. Aujourd'hui, on ne va pas accompagner de profession libérale, de SCI ou d'association. Et enfin, il y a la notion de procédure collective. Donc, si l'entreprise est en cours de procédure collective ou a été en cours de procédure collective dans les 24 derniers mois, c'est un élément qui viendra rendre inéligible cette structure. Voilà. Alors, si nous choisissons le paiement sur 45 jours, est-ce que c'est possible de modifier, enfin, devons-nous modifier les conditions de paiement sur la facture? Donc, en fait, ça va rien changer de votre côté d'un point de vue client, du point de vue de votre client à lui. Il aura toujours les mêmes conditions de paiement classiques que vous lui offrez. Voilà, c'est juste de votre côté. Vous recevrez tout de suite l'argent, enfin le montant de la facture de la part de Defacto. Je rebondis là-dessus et c'est une des grandes différences, Stephen, et on en discutait tout à l'heure avec la facturage, hein, c'est qu'aujourd'hui, le facteur, quand il va vous racheter une créance, évidemment, cette avance, elle va uniquement tenir jusqu'à la date du délai de paiement prévu. Là où de facto, vous pourriez, dans un cas, dire à votre client, je veux être payé sous 30 jours, mais demander à de facto une avance sur 60 jours et uniquement rembourser au bout de 60 jours pour ventiler encore un peu plus fortement votre trésorerie. Et Laurent, non, il n'y a aucun fonds de garantie qui sont bloqués sur une facture qui n'est pas cédée, qui est financée. Donc, ce blocage de fonds de garantie est aussi un des prérequis de la facturage par rapport à leur modèle, là où nous, on permet de financer jusqu'à 100% de la facture que vous souhaitez. Alors, et Séverine, pardon, je me permets de rebondir là-dessus. Donc, quand vous évoquez les notions d'éligibilité, je vous donnais les notions d'inéligibilité dans le cas présent administrative. Ensuite, ça, c'est la première étape qui va nous dire est-ce que ces structures, mécaniquement, on peut l'accompagner ou non. Ensuite, vous avez un deuxième élément d'éligibilité qui, là, dépend de la notion financière. C'est-à-dire que cette entreprise, cette structure, elle rentre dans le clou de ce que l'on peut financer du point de vue de la régulation. Quel est le montant qu'on peut vous donner, qu'on peut vous proposer en termes de capacité de financement? Et ce montant-là, c'est celui-ci qui dépend de vos données financières. Donc, je vais aller regarder un petit peu le résultat de notre algorithme pour pouvoir vous faire une réponse plus détaillée, mais il est possible qu'une entreprise réponde aux critères administratifs, mais que par contre, les données financières de transactions, de trésorerie, d'historicité, etc., nous amènent à ne pas pouvoir, j'allais dire, vous donner une capacité de financement significative. Voilà. Ça peut être le cas, si je peux compléter, notamment si vous avez connecté un compte bancaire sur Axonote avec un solde négatif, par exemple de moins 5 000 €, ça peut être compliqué pour de facto de vous accorder un prêt. Mais par contre, si vous avez
votre trésorerie sur un autre compte bancaire, mais qui n'est pas connecté à Axonote, peut-être qu'il serait intéressant de connecter ce compte-là pour bénéficier d'une avance de trésorerie. Donc, il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, on peut s'arrêter là. Ah, une dernière question de Florine. Hop, alors, que doit-on faire si un client ne règle pas la facture dans les 30 jours? Alors ça, ce sera vos process internes. Si vous aviez demandé à Defacto ou notifié via Axonote le remboursement à 30 jours, nous, on viendra déclencher un prélèvement de remboursement. Et ensuite, il y aura une notion de recouvrement ou de relance côté client à faire pour que celui-ci vous règle. C'est cette étape-là, comme je disais tout à l'heure, hein, l'idée c'est que nous on soit complètement transparent et qu'on vous laisse maître de votre relation client. Donc c'est pas Defacto qui viendra relancer pour votre compte votre client. Hein. L'idée c'est encore une fois d'être transparent et de vous laisser gérer cette partie-là. Je sais pas, Florine, si ça répond à votre question. Pardon, je regarde juste. Florine, n'hésitez pas si ça répondait pas à votre question à me relancer dans le chat. Et je réponds juste, pardon, Quentin, à la question d'Emeline. Donc, il y a deux façons simples pour augmenter ce montant. Ajouter de nouvelles sources de données, donc typiquement ce que Quentin disait à l'instant, si tous vos comptes bancaires ne sont pas connectés, si vous utilisez Axonote que partiellement, c'est-à-dire vous n'avez pas toutes vos factures, etc., etc. Donc le fait d'avoir plus d'informations financières transférées à Defacto nous permettra de réévaluer cette capacité. Et puis l'autre élément, ce sera l'historique. Donc, je prends un exemple un petit peu bête, mais vous venez faire une première demande d'avance de trésorerie de 1 000 € sur 45 jours, qui se passe bien, qui est remboursé à l'heure ou en anticipé, etc., etc. C'est aussi des éléments qui vont venir améliorer la capacité à laquelle vous êtes éligible. Est-ce que, Quentin, tu veux répondre à la question de Sophie ou est-ce que tu veux que je la prenne? Je crois qu'on a perdu, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, a priori, Quentin a eu un petit problème. Je continue à répondre aux questions. Sophie, juste avant de répondre à votre question, je réponds à la seconde question d'Emeline. Vous n'avez pas besoin de demander une nouvelle étude. Nous, on vient automatiquement, grâce à Axonote, rafraîchir notre étude au fur et à mesure de l'évolution des données financières qui nous sont transmises régulièrement et au fur et à mesure de votre usage de Defacto et des remboursements auxquels, évidemment, nous avons accès. Donc, vous n'avez rien à faire. Cette évolution, elle sera dynamique et elle sera faite automatiquement par nos équipes. Sophie, il y a deux champs à que je peux utiliser dans votre réponse qui vont se baser sur les réponses précédentes. Sans problème, vous pouvez demander l'encaissement accéléré d'une facture client. On viendra vous avancer la trésorerie et cette trésorerie, vous pouvez l'utiliser pour payer un fournisseur. Pour ça, il n'y a évidemment aucun problème. C'est un mécanisme assez classique et là-dessus, c'est prêt. J'allais dire, vous pouvez le faire dès à présent sur Axonote. Le deuxième élément qui serait d'utiliser le mécanisme des Defacto pour le paiement différé d'un fournisseur. C'est quelque chose qui est techniquement possible chez nous, mais comme le disait Quentin tout à l'heure, on a commencé à développer et à lancer ce cas d'usage encaissement client. Et le cas d'usage paiement fournisseur, ou en tout cas paiement différé des fournisseurs, est quelque chose qui n'est pas encore disponible sur la plateforme et qui pourra l'être à terme s'il y a de l'intérêt, une appétence et de l'attraction sur la fonctionnalité. Quentin, est-ce que tu es de retour? Je continue, hein, je vois que vous avez énormément de questions. Tant mieux, c'est bon signe. Tiffen, alors absolument, aujourd'hui c'est quelque chose qui sera encore une fois dans la première version qui a été déployée sur Axonote, c'est quelque chose qui sera possible
mais relativement manuel. Donc, il faudra prendre contact avec Axonote ou avec nous pour qu'on vous transmette et qu'on modifie cette date-là, mais c'est complètement possible. Et par contre, c'est une fonctionnalité qui est possible et qui est prévue d'être intégrée dans un second temps si, encore une fois, il y a un usage, qu'il y a un besoin de votre côté d'avoir cette possibilité directement dans le produit. Mais en tout cas, il n'y a pas de blocage, soit réglementaire, soit autre, sur le remboursement anticipé. OK. Génial. Génial. Je note aussi dans le chat les questions, ou en tout cas les intérêts sur le financement de factures particuliers. C'est bien noté, ce sera remonté à nos équipes produits. Et merci Tiffaine, avec plaisir. Me revoilà de mon côté. Désolé pour ce petit souci technique. Eh ben, écoute, je me suis permis de passer les dernières questions pendant que tu n'étais pas là. Eh bien, écoute, merci à toi, Mathieu, pour avoir repris le relais. Avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, Séverine, je me note de vous faire un retour, ainsi qu'à Vincent sur la question de votre facture. On va regarder ça de notre côté et via Axonote, on prendra contact avec vous pour trouver une solution ou en tout cas vous donner plus d'éléments de réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos messages, toutes vos questions et votre intérêt pour cette formation. C'était un plaisir de faire votre connaissance par écran partagé et de partager le micro avec toi, Quentin. Je ne sais pas si tu nous entends. Tout à fait. Merci Ouais. beaucoup à vous d'avoir été présent pendant ce webinaire. Et surtout, si vous avez des questions encore à la suite de ce webinaire, n'hésitez pas à contacter le support technique d'Axonote, qui sera vraiment ravi de vous répondre. Et merci à toi, Mathieu, aussi d'avoir été présent sur ce webinaire. Toujours un plaisir d'échanger avec toi sur différents sujets. Merci, plaisir partagé, Quentin. À très vite. Quentin assez régulièrement, mais à très vite pour tous les participants et participantes du webinaire, je l'espère. Au revoir. À bientôt, au revoir.